Je sais pas pour vous autres, mais c'est sûr qu'aux 2 mois, le bill d'électricité, ça fait toujours un peu sauter. Fait que l'équipe de Carsport est très fière de vous présenter cette offre de TELUS parce qu'avec énergie intelligente de TELUS, économisez jusqu'à 15 % avec l'offre clé en main de thermostat, installation et 2 ans d'abonnement gratuit. C'est une valeur de 1 700 $. Donc, vous allez au telus.com/Énergie Québec pour tous les détails. Cette offre est limitée aux résidents propriétaires de l'île de Montréal, Laval, Québec, Lévis et Rimouski. Merci, TELUS. Bonjour tout le monde, bienvenue au Chaîneur, Nicolas au micro en compagnie de Sacha Gavami. Et pour ce dernier épisode avant la pause des fêtes, on reçoit... Salut, moi c'est Mathieu Proulx. Alors bienvenue au Chaîneur. Aujourd'hui, pour discuter de football, Sacha Gavami, à ma droite, Nicolas Richard. Alors, aujourd'hui, on va parler de... Moi, je suis animateur, je suis pas habitué de me faire dire quoi faire, fait que ça dérange si je prends le contrôle de l'émission. Tout de suite. Tu vois, t'es dans tes souliers. Ouais, c'est ça, je suis à ma place. Genre ça. Merci d'être là, Mathieu. Merci d'être là, Mathieu, vraiment le fun. Mathieu Proulx, pour ceux qui l'ont pas reconnu, ceux qui sont pas plugués sur RDS, 7 jours semaine, Mathieu Proulx. Qui connaît pas Matt? C'est ceux qui suivent le foot au Québec. Ah, t'as pas le choix. T'es omniprésent. Ouais, un peu trop. Ah ouais, un peu trop ton goût? Ben, des fois, c'est beaucoup. Sérieusement, là, il y a des moments où je fais comme une indigestion de football, mais c'est ça. C'est quand même le fun. J'aime encore ça. Fait que c'est comme tout job, je pense. C'est un emploi pour moi. Là. C'est pas, je fais pas ça juste parce que j'aime ça puis je suis pas payé puis je m'en vais checker du foot avec les boys. Là, je fais ça parce que c'est un travail. Fait que c'est ça. Il y a des moments que c'est plus lourd que d'autres. Ouais. Te fais-tu reconnaître souvent? Pas tant, non. Okay. Non. J'ai toujours dit, moi, que ma notoriété était vraiment cool. Elle est le fun, ma notoriété, parce que les gens qui me connaissent, c'est des tripeux de foot. Ils sont contents de me voir. Ouais. Ils aiment ce qu'on fait. Ceux qui travaillent sur le Canadien, je pense que c'est vraiment une autre histoire. Les médias sportifs québécois qui couvrent le Canadien, là, tout le monde a une opinion sur tout le monde. Mais nous, les gens, généralement, nous apprécient, aiment notre équipe. Fait que c'est assez positif. Me faire reconnaître à l'occasion, puis c'est tout le temps des bons commentaires. Je me fais jamais envoyer promener dans la rue. C'est bon. Parlant de gars qui se fait reconnaître sans arrêt, Sacha Gavami. Écoute, sans arrêt. Avant d'aller plus loin, on a un beau concours pour la période. On a un très beau concours, un petit peu de quelques annonces. Fait qu'on remercie Mise au jeu pour le support au balado Les Chaîneurs depuis le début. Mais on a aussi un concours Carsport avec la cage, où ce que tous les abonnés payants, c'est éligible aux abonnés payants de la chaîne Carsport, peuvent aller gagner 100 $ de carte cadeau à la cage, un hoodie Carsport, une tuque ou une casquette Carsport. Sur les réseaux sociaux de Carsport, sur le site internet, on peut aller retrouver le formulaire pour s'inscrire. Puis c'est ça. Fait qu'inscrivez-vous pour ceux qui sont abonnés à Carsport, à la chaîne payante. Puis ceux qui ne sont pas abonnés, mais abonnez-vous, puis ça va être réglé. On va le faire. C'est plus simple que ça. C'est un gars business. C'est simple que ça. Un gars business. C'est simple de même. Problème, solution. Parfait. Puis je souligne qu'on a un gros contraste d'invités en cette semaine puis la semaine passée. C'est-à-dire quelqu'un de posé, de réfléchi. Qui connaît son foot, qui réfléchit avant de parler. En Mathieu. Votre invité, c'était Louis Morissette. Louis Morissette, c'est ça. C'est le contraire. Il l'a reconnu vite quand même. C'est ça. Puis ça fait jaser ces segments avec Louis la semaine passée sur les réseaux sociaux. Oui. Beaucoup de gens ont reconnu qu'il disait n'importe quoi. Fait que ça, c'est toujours bon signe. On a des auditeurs qui suivent, qui sont aux aguets. Mais là, je suis sur un balado. Faut-tu que j'y aille de hot take ou de choses? C'est-tu comme de même ça marche maintenant? Ou... Parce que moi, j'étais à la télé, il faut quand même garder ça. Mais puis j'ai fait un balado avec RDS au début de l'année, puis j'ai dit quelque chose sur Tyreek Hill. C'est une des rares fois où je me suis ça a quand même circulé. Ça a pas mal. Fait que je sais pas, je vais peut-être me retenir des hot takes. Qu'est-ce que vous en voulez? T'as dit la vérité? J'ai dit la vérité, puis les gens n'ont pas aimé ça. C'est un safe space. C'est dans la légèreté, une légèreté sérieuse. OK, parfait. Plan de match du jour, les 2 minutes d'avertissement. Le segment de Sacha, les prédictions. Fait segment mise au jeu, oui, exact. Entrevue avec Mathieu. Top 5 des pires choix de l'histoire du repêchage de la NFL. Et finalement, le segment des prédictions. Puis juste avant, Mathieu, tu suis beaucoup le foot, évidemment, par la qualité de tes fonctions. En un mot, comment tu décrirais la saison de la NFL jusqu'à maintenant? Énigmatique. Vraiment, c'est très, très difficile de savoir ce qui va se passer d'une semaine à l'autre. On a des surprises à chaque semaine. On a des clubs qui sont partis de très haut, descendus très bas. Des clubs qui sont partis de très bas, devenus très hauts. J'ai été mystifié dans mes choix de début de saison. Là, quand je regarde ce que je voyais comme champion de section puis ce qui se passe présentement, c'est pas du tout ce que je pensais. Là. Les Chiefs éliminés après 14 semaines, 15 semaines. Mahomes qui se blesse pour la première fois de sa carrière, du moins sérieusement. Voyons voir ce que ça va. Il y a eu sa rotule, là. Oublie pas.
Quand Laurent était là, t'as raison. Le QB sneak, que Andy Reid n'a plus jamais fait de QB sneak avec Patrick Mahomes. C'est vrai, t'as raison. Bref, il s'est passé beaucoup de choses. Entrons, les gars, maintenant dans le 2 minutes d'avertissement. 10 énoncés. On a 2 minutes pour en débattre et pour en discuter. Premier énoncé. Le succès des Bears de Chicago s'explique principalement par l'arrivée de Ben Johnson. Ça en est une grosse partie, oui. Parce que je regarde beaucoup des matchs des Bears parce que Théo il joue là. Fait que j'ai le plaisir de les regarder cette année avec comment ils jouent. Tous leurs schémas offensifs sont tellement bien construits, structurés que le jeu de course a complètement changé depuis son arrivée. Puis oui, les joueurs, écoute, Ryan Poles mérite beaucoup de crédit. Il y avait un problème de ligne offensive. Il est allé chercher Joe Tooney, garde à gauche, allé chercher Dahlman comme agent libre, il est allé chercher Jonah Jackson via transaction. Il a complètement transformé la ligne offensive intérieure. Avec Darnell Wright à droite, Théo joué tackle à gauche, Ozzy Tripillo, leur choix de repêchage, tackle à gauche aussi. Donc, ça a ouvert vraiment des belles opportunités, mais je trouve qu'offensivement, leurs schémas sont fabuleux. Mais on voit, il y a eu un changement avec Williams puis l'attaque des Bears. Il y a un changement stratégique, mais je pense que d'abord et avant tout, un entraîneur-chef, c'est quelqu'un qui amène une croyance, qui vend une formule, qui s'assure que tout le monde joue ensemble puis dans la même direction. Puis il est arrivé, puis quand tu écoutes tout ce qui sort de là, puis tu es en même de le constater avec Théo, tout ce qu'on dit tout le temps, c'est on y croit. Ouais. On croit à ce qu'il nous vend. Donc, c'est pas juste un terme stratégique, mais c'est un terme de croyance puis d'approche psychologique. Il y a un changement de culture complet. On a finalement un entraîneur là-bas que les joueurs endossent, embarquent. Puis ça joue gros dans les victoires. Il ne faut jamais sous-estimer. Le talent, là, rendu là, il est très proche d'une équipe à l'autre. Mais laquelle équipe fait le meeting de plus, travaille un peu plus, croit ce qu'on nous vend. Puis ça, c'est Ben Johnson, pour moi, tout craché. C'est la raison principale, numéro 1, pourquoi ce revirement de situation-là. Puis c'est un gars de corps. Il travaille avec Caleb Williams, 2e année, donc sa progression, évidemment, sans surprise. Il croit-tu aux Bears? J'y crois très certainement. Je crois à la formule, je crois à l'équipe. Je pense pas qu'on va gagner un Super Bowl cette année. Je pense qu'il y a encore besoin de maturité puis besoin de quelques éléments. Je pense que Caleb Williams, moi, ce que je dis, c'est que ton carrière, à un moment donné, dans les playoffs, là, il va falloir qu'il gagne une game à lui seul. À un moment donné, ça va mal. Il va falloir qu'il prenne l'équipe sur ses épaules puis la traîne. Comme les grands l'ont toujours fait. Comme les grands l'ont fait. À un moment donné, dans un match éliminatoire, à moins que tu aies la défense des Ravens du début des années 2000 ou autre, je pense pas que Caleb Williams est là encore. Intéressant. Deuxième énoncé, les Texans ont la meilleure unité défensive de la NFL. Oui, je pense que oui, parce qu'ils ont les meilleurs joueurs au 3 niveaux. Quand je regarde comment on est complet, cette unité défensive-là, duo de chasseurs de corps, Hunter puis Will Anderson. Tu as des bons plaqueurs défensifs, tu as des secondaires très actifs, très violents. Aziz Al-Shahir, c'est des gars qui... Moi, des secondaires, c'est quoi ton rayon d'action? Tu fais-tu des erreurs dans tes assignations de course? Puis quand tu frappes parce que ça intimide l'adversaire, qui ont peur d'attaquer le milieu de terrain, ça, c'est la définition des Texans. Puis après ça, la tertiaire, c'est probablement une des meilleures tertiaires de la NFL aussi. Jalen Petrie, Kalen Bullock, Kamari Lassiter. Écoute, tu as du talent au pied carré. Il n'y a aucune faiblesse. Je mettrais, évidemment, les autres, c'est Broncos, Seahawks, là, pour moi. Est-ce que ça a sauvé la saison des Texans? Oui, parce que l'attaque, ça allait très, très mal pendant longtemps. Stroud, il se cherchait, puis on dirait que la défensive a amené beaucoup d'enthousiasme puis de raison de croire qu'il y avait encore une chance d'aller gagner la division, ou du moins entrer en série. C'est pas le genre d'équipe que tu vas affronter en série. Parce que les bonnes défensives comme ça en séries éliminatoires, je trouve ça très difficile à affronter. Puis si tes lignes offensives sont pas prêtes à gérer ça, je pense que le duo Hunter... Will Anderson qui ont été l'échange cette année-là, ils ont allé chercher, je pense, Stroud, Stroud et Will Anderson après, Stroud, on n'est pas encore sûr, mais Will Anderson aurait pu être le numéro 1 au total avec la façon qu'il joue. Il était 3 ou 4, je pense. C'était 3, je pense. C'était Bryce Young, Stroud puis Will Anderson. Fait que non, 100%. Tu as gagné ta vie en jouant comme joueur défensif. C'est vrai que ça gagne encore des championnats, une défense? Oui, mais c'est pas juste une défense. C'est pas vrai que la défense va te gagner. Il faut que tu aies un bon carrière. Puis tu dis qu'est-ce qu'il gagne en playoff, un jeu au sol. Puis c'est là où ça devient intéressant pour les Texans avec Woody Marks. Tu as comme un jeu au sol tranquillement qui prend du galon. Fait que oui, ça gagne des championnats parce qu'il faut une bonne défense capable de. Regarde ce qu'on a fait à Patrick Mahomes en le frappant l'année passée, ce qu'on a fait au bon carrière avec la pression. Fait que c'est ça qui va gagner ultimement maintenant dans la NFL avec les règlements, la façon que c'est fait, les systèmes. Faut que ton carrière soit capable de mettre des points. Troisième énoncé. T'as peu, tu réponds pas aux questions? Ben, moi, je suis comme. Je passe la POC. C'est un bon Mathieu Proulx. C'est ça, il me dit tout, il s'inspire de toi. C'est ça, mon modèle, Mathieu. Troisième énoncé. Le boulot de Dak Prescott n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ben, moi, je disais, là, ils l'ont échappé, là, ils m'ont fait mentir. Parce que Sacha, dès qu'il cible un joueur ou une équipe, elle s'écroule.
C'est vrai, ça. C'est vrai? Ouais. C'est le cas des Packers, de Baker Mayfield, des Colts et là, de J'avais Dak dit que Prescott. Baker allait faire MVP à un moment donné dans l'année. Ben, ça faisait du Ça sens. faisait du après sens. 5 semaines Mais la d'activité. minute que je l'ai dit, ça faisait plus de sens. Ça, je peux te le dire. Mais tu sais, je pose la question parce que Prescott, quand on fait des palmarès, là, top 5, top 10, il est rarement là. Pourtant, c'est lui qui gagne le plus cher cette année chez les corps arrière. Puis force est d'admettre que si c'est pas de lui, les Cowboys ne sont pas là du tout. T'sais. Fait que non. est-ce qu'il est sous-estimé dans une certaine mesure? Ben, c'est difficile pour moi de dire que le corps arrière des Cowboys de Dallas est sous-estimé, peu importe c'est qui. C'est l'équipe la plus médiatisée, c'est l'équipe dont on entend le plus parler. Mais ce que les gens peut-être remarquent pas à la maison, c'est à quel point ils commandent l'attaque puis quel point ils contrôlent. Il y a tellement de marge de manœuvre à la ligne d'engagement comme peu de corps ont. Et puis ça, c'est la marque d'un vrai bon carrière parce que non seulement il est capable de décocher des passes précises, un bras canon, X, Y, mais quand il est à la ligne d'engagement, regardez-le contrôler, changer les jeux, diriger le monde. C'est ça un vrai carrière. Fait que pour ça que moi, je pense qu'il y a peut-être pas... C'est vrai que quand on dit top 5... Il est comme sur la frise. Mais il y a toujours les stats en santé. Quand il est là, il a toujours un bon rendement. On a meilleure attaque aérienne de la NFL cette année. Fait qu'on il est vraiment, vraiment bon, Dak Prescott. Sous-estimé? Ben, moi, je trouve que oui. Puis j'étais un de ceux qui le sous-estimaient pendant longtemps. Puis cette année, je le regardais plus jouer parce que j'étais intrigué de voir les Cowboys, comment ils allaient réagir au départ de Parsons. Puis je me dis, mais écoute, s'il y avait encore, là, avec la défaite en fin de semaine, c'est plus improbable, mais il y avait encore des chances d'aller remporter la division. Puis la seule raison qui était même encore dans la discussion, c'est Dak Prescott. La défensive est absente. Jeu au sol, oui, Javonte Williams, ça va bien. La ligne offensive, ça va bien parce que le jeu aérien est C'est dominant. ça. Des fois, on dit souvent que le jeu de course va ouvrir le jeu aérien, mais les Cowboys, c'est un peu l'inverse. Le jeu aérien est très, très dominant. Puis, Garde Pickens, il était oublié un peu. Puis là, lui, il va peut-être se ramasser avec un franchise tag ou un gros contrat grâce à Dak Prescott. Parce que là, les Cowboys, c'est une équipe de milieu de peloton avec une bonne défense. C'est quoi le plafond de cette équipe-là? Ben, c'est Super Bowl. Mais je peux pas dire Super Bowl puis Cowboys dans la même phrase sans avoir un sourire en coin. Là. Mais ça reste... Ben oui, mais tu sais, je veux dire, t'avais Micah Parsons. C'est ça. À un moment donné, ça tourne en rond. Là, je veux dire. Qu'est-ce que tu fais? Ils vont avoir la misère à avoir 7 victoires cette année. C'est quand même... C'est pas normal. Quatrième énoncé, Mathieu, je pense que tu vas l'aimer. Les Colts pourraient gagner au moins un match en éliminatoire avec Philip Rivers. Non. Non, moi je Come on, pas, Philip Rivers. Non. Ah, parce que tu es un gars des Chargers. Non, mais je l'aime tellement. Là. J'étais tellement content de le voir jouer en fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis au 5-7 du fait que ça pourrait être dangereux pour lui. Ben oui, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très insouciant. Je veux dire, les joueurs qui se préparent pour une saison, là, ils s'entraînent. Fait que même pour nous, l'œil du citoyen moyen qui regarde, tu te dis, il est pas mobile, je sais pas, n'importe quel corps de la NFL. Jared Goff. Ouais. Mais Jared Goff passe quand même des mois et des heures à s'entraîner, à se préparer. Si nous, on jouait au foot avec Jared Goff, nous, on aurait l'air lent, puis lui, il aurait l'air bon. Philip Rivers, ça fait 5 ans qu'il ne s'entraîne pas pour jouer au foot. Ça faisait 1800 jours qu'il n'avait pas lancé de passe en NFL. Puis il ne s'entraînait pas, Philip Rivers. C'est pas un guerrier de la salle d'entraînement. C'est ça, Fait qu'il était pas prêt physiquement. Il est pas prêt, puis ça paraît. Puis bravo là, d'avoir fait ce qu'il a fait contre les Seahawks. Sincèrement, c'est inspirant. Mais c'est ce que c'est. C'est une belle histoire. On peut mettre tous les beaux qualificatifs. Il a permis à son équipe d'avoir une chance. Il a prouvé qu'il ne faut pas avoir peur. On peut tout sugarcoater comme vous voulez. 5 ans d'assurance pour sa famille vu qu'il revient exact. à la NFL. Je pense pas qu'il a autant de besoin que ça, remarque. Là. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple. Beaucoup d'enfants. 10. Ah, même des petits-enfants. Ouais, un petit... 10? Sérieux, okay. C'est là, ça devrait être ça, notre sujet. Toi, t'as pas des enfants encore. Non, pas encore. Mais 10. 10? Moi, j'en ai 2, puis je suis comme sérieux... Je suis content de pas en avoir eu 3. Il y en a 10. C'est là qu'on devrait s'arrêter. Moi, c'est ça son fait d'armes. Quand ça devient double digit, là, double digit. Ouais. Mais malgré tout, malgré un bon jeu au sol, une bonne ligne à l'attaque puis une défense correcte. Non. Ils gagneront pas un autre match. Ils ne pas gagner un match parce que. Un autre match, point. C'est la fin de l'année. Parce que je sais pas, j'ai pas vu leur calendrier, là, mais les équipes, ils vont juste jouer là, dans la boîte, ils vont tout enlever. Il n'est pas capable de lancer passer diverges. Fait qu'écoute, pour une défense, quand tu n'es pas capable de tirer le terrain, ça devient bien plus facile. Non, puis j'adore Philip Rivers. Ça me faisait un peu penser son arrivée. Je sais pas si vous avez regardé le film The Rookie. Tu sais, avec Dennis Quaid, là, le joueur de baseball qui devient ben, ça me dit quelque 45 chose, ans ou quelque chose, puis là, il rentre dans les majeurs, puis il lance, puis tu sais, ça me faisait un peu penser à c'est un film d'Hollywood. C'est un film d'Hollywood. Les Colts, c'est Niners, Jaguars, Houston. Houston, ça va être le fun. Hein? Ben oui, il devrait ça. Il devrait. Parce que s'ils sont éliminés rendus là aussi, il ne joue pas. Là, il ne jouera pas non plus. Là, je pense. Il l'a dit, lui aussi, qu'il avait eu peur. Là. Ben c'est sûr. Ben oui.
Je veux dire, sa réponse était bonne quand ils ont posé la question. Ben là, puisqu'il a pris un peu de poids, tu sais. Il dit, ben, qu'est-ce que t'en penses? Ben, quand je jouais, c'est pas comme si j'allais m'évader des brushers anyways, tu sais. Fait que mais là, quand il est tombé puis s'est relevé, là. Ah non, il a fallu qu'il mette une main. Je sais que c'est un balado. Oh, oui, mais. Regarde, il est tombé, là. Il a fallu qu'il se mette une main sur le genou pour se relever. En pleine action, là. Des gars qui courent après, là. Puis je suis sûr que si on avait de l'audio, il aurait fait. Ça grince, c'est sûr. Puis juste. Sa célébration sur son toucher, c'est une célébration de gars 60 ans. C'est une célébration de boomer. Hey, c'est comme ça que je célèbre quand je rentre un gros pote. Okay? Puis moi, je prends offense à ça. J'ai 44 ans, j'ai le même âge que Philip Rivers. C'est ça? Ouais. Tu vois? Sur un terrain de foot, t'es-tu mal? Les Alouettes t'appelleraient, diraient un match comme safety. Mais ça reste que j'ai trouvé ça inspirant ce qu'il a dit après le match. Oui, non, mais c'est ça. C'est 5e énoncé, puis je pense que ça peut faire jaser Sacha notamment. Joe Burrow jouera avec les Bengals la saison prochaine. Tu m'as rentré ça dans la tête, comme quoi qu'il y avait peut-être ce scénario-là qui pourrait se planer. Tu l'as vu, la conférence de presse, qui dit qu'il est comme un peu tanné, qu'il sait pas s'il va revenir, qu'il est démotivé, qu'il n'a plus vraiment de fun à jouer au foot. Moi, je pense pas qu'il est échangeable avec son contrat. Mais non, c'est ça. Son contrat fait en sorte que, tu sais, il faudrait que je le sorte, mais le dead cap, là, il serait tellement énorme. Donc, t'es les Raiders, les Jets. Quelqu'un est prêt à le prendre, c'est ça, je te dis. Non, mais parce qu'il faut juste nuancer. Dans la NFL, quand tu as un bonus à la signature... parce qu'il a signé son bonus, il était gros. Ça, il est amorti sur la durée du contrat jusqu'à un maximum de 5 ans. Mais si tu échanges ce joueur-là avant la fin de cette durée-là... Tout est ramené vers l'avant. Tout est ramené vers ton cap. Fait que l'équipe qui acquiert le joueur, c'est pas eux qui subissent l'impact, la masse salariale, c'est l'équipe qui l'échange. En plus, tu perds ton carrière de franchise, un des meilleurs de sa génération, puis ça te coûte des millions de dollars. Mais hypothétiquement, mettons, si Joe Burrow entre dans le bureau de la famille Brown, je pense, qui ont les Bengals. Je pense même pas qu'ils ont de bureau. Pas vrai. Sérieux, ils n'ont pas de bureau. C'est un placard. Ils n'ont pas déneigé les estrades. C'est ça, fou, c'est vrai, ce Ils n'ont pas déneigé les estrades. C'est illégal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Tu sais, quand tu respectes pas ta base de partie, tu dis, hey, regarde, venez, là, puis dégagez, faites-vous un trou dans la neige, c'est pas notre problème. Les biens ont coûté 200 US. Ouais, c'est ça. Puis non, on ne déneige même pas ton terrain. Admettons, ils vont au trailer Dickie Moore, au trailer Dickie Moore des propriétaires, là, puis il dit regarde, moi, je veux plus jouer ici, échange-moi. Puis ça sort dans les médias. Qu'est-ce que tu fais? Ben non. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? T'es comme les joueurs de ce profil-là qui demandent d'être échangés, ça finit souvent qu'ils sont échangés. Mais je sais juste pas à quel point c'est échangeable comme contrat. Faudrait que je le regarde, je l'ai pas regardé, mais non, moi je pense pas que ça va arriver parce que tu peux pas faire ça de un, tu sais. Moi là, pour vrai, cette conférence de presse là, je sais que ça fait beaucoup jaser, mais moi je trouvais ça rafraîchissant. Je trouve que c'est correct qu'un gars qui parle de ses émotions puis qui dit, il aurait pu dire la même affaire. Hey, c'est un struggle, tu sais, mais on se bat pour la prochaine semaine, puis on va, tu sais, prendre une journée à la fois, puis on espère que ça va aller mieux. Tu sais, il a été honnête. C'est vrai que puis tu sais, les gens vont dire, ouais, tu fais 50 millions par année, t'as pas de plainte. Non, mais c'est pas une question d'argent, le plaisir puis le bonheur. C'est ça. L'environnement dans lequel t'es, ce qu'on fait autour de toi. Fait que non, moi j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est pas alarmant. S'il le disait pas, c'est quasiment là que ça serait pas normal. Mais les Bengals ont fait quoi rapidement? C'est une organisation complètement dysfonctionnelle. Ça va être la même chose. Toujours, Joe Burrow ne gagnera jamais de championnat. Il est passé proche. Ah ouais, tu penses que c'est réglé? Je pense que c'est terminé. Je me demande si Zach Taylor probablement terminé. Là, oui, je pense que ça fait 3 ans. Ouais, ça devrait être terminé. Là. Mais il faut que tu aides l'équipe. Il faut que tu construises une équipe qui a de l'allure. Tu n'as même pas de directeur général. Tu comme un gars par intérim. Selon Spotrac, s'il échange en 2026, le dead cap à vérifier, là, serait d'environ 56 millions. Ben non, tu sais, c'est ça. C'est 20% de ta masse salariale, à peu près. 15-20%. Tu veux faire, là. Tu peux pas faire ça. Non, de toute façon, je veux dire, l'équipe est bonne à cause de lui. On vend des billets à cause de lui. On vend des Bengals à cause de lui. Si tu l'échanges, il tombe dans l'oubli complet. Mais hypothétiquement, qu'il allait au Minnesota puis il réunissait avec Jefferson, c'est une belle affaire à penser. Il faudrait juste s'assurer que Jamar Chase est correct. Parce que c'est ça. Mais lui aussi, je regardais le match contre les Ravens, puis même lui, il a l'air tanné. Les mains dans les poches. Chaos Sport, c'est notamment du hockey, du football, du soccer, du sport de combat et aussi de la business du sport. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce contenu, Sacha? Il y a une application Chaos Sport où tu peux écouter tous ces beaux contenus-là. C'est vraiment intéressant. Il y a le site internet chaosport.tv où tu peux aller chercher tous ces contenus. Puis en plus, t'es membre, tu as accès à des contenus exclusifs. Puis aussi, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Fait qu'il y a plein d'options pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Les Jets devront absolument repêcher un corps arrière lors du prochain repêchage. Moi, j'ai une philosophie, Matt. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est quoi, là? J'ai l'air fou, là.
C'est qui leur corps? Justin Fields. Ben là, Tyrod Taylor. Ouais, mais là, Là, c'est Tyrod Taylor. En fait, c'était Brady Cook. Brady Cook, c'est ça qui a eu son premier départ. Ouais. J'étais comme, c'est qui a starté en fait semaine? Brady Cook. Ouais, Vas-y, c'est quoi Ben, ta théorie? moi, je trouve qu'au foot, repêche le meilleur joueur disponible. Moi, c'est ma philosophie. Parce que qu'eux vont pêcher top 3, là, ben, à peu près. Là. Puis si top 3, à talent égal, tu as un carrière qui est là, oui, je pense que tu as besoin d'un franchise QB. Ils ont essayé avec Zach Wilson en 2021. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réessayé depuis, je crois. Donc, vas-y, mais des fois, je trouve que les équipes vont aller reach pour un carrière parce que c'est un QB, mais qu'au final, c'était loin d'être le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Ben, je pense qu'on va en parler de quelques-uns de ces choix-là Ouais. tantôt dans nos pires choix parce qu'on surévalue les carrières parce que c'est la position névralgique au football. Fait qu'on les surévalue. Mais les transactions qu'ils ont faites avec Sauce Gardner puis avec Quinnen Williams leur a donné le capital du repêchage pour aller chercher le joueur qu'ils veulent. S'ils veulent aller chercher le premier choix, là, ils ont tout ce qu'il faut pour y aller. Fait que s'il y a un gars qui se dit ce gars-là va complètement transformer puis va être notre corps pour les 15 prochaines années, 10 disons, ben ils ont les ressources pour le faire. Le risque que les Colts ont pris va peut-être pas payer parce que Gardner, c'est tout un joueur, mais je pense pas qu'il avait anticipé qu'il manquerait des séries cette saison. Ben non. Non, eux autres, ils allaient pour All-In. Puis Puis là, Daniel Jones allait progresser. c'est ça. Là, tu perds Daniel Jones, tu perds Sauce Gardner. Puis là, ça va être un choix top 15, probablement. Ben oui. Tu sais, Eux autres, ils se disent ça va être 25, Ben ouais. 26. Ben oui. fait que là, les Jets vont repêcher top 3 et top 15. C'est une belle manière de reconstruire un club tranquillement. Mais est-ce que la reconstruction et le succès de cette équipe-là, qui est dans les abysses depuis tellement longtemps, passe par un corps? Ben, parce que c'était ça la stratégie de bien des équipes, tu sais. Mais Nick, si Zach Wilson avait été moindrement correct, là, Tout à fait. les Jets auraient été beaucoup meilleurs. Quand Laurent a joué là en 2021-2022, là, il y avait quand même une équipe solide. Là. Il y avait une bonne ligne à l'attaque. La jeunesse, Il y avait une beaucoup. bonne défense, il y avait de la jeunesse, il y avait un bon porteur. Garrett Wilson. Tu sais, il y avait quand même, t'avais on des disait que les éléments, Jets étaient rendus, là, ils venaient de repêcher Sauce Gardner, ils venaient tu sais, il y avait des bons éléments, mais Zach Wilson était pitoyable. Fait que je me dis, si tu vas chercher un carrière qui s'est joué dans cette équipe-là, t'es peut-être pas si off que ça. Les Rams pourraient survivre malgré la perte de Davante Adams. Oui. Oui. Je pense que oui. Ça va être tough, là, parce que c'est vraiment un gros morceau de leur attaque. Mais Puka Nacua joue à un niveau C'est fou, hein? incroyable. C'est fou. C'est-tu le meilleur? Ben, en tout cas, cette année, je trouve que la façon dont il joue, tu sais, Jackson Smith-Njigba, peut-être des stats, mais c'est comme plus. Lui, il stretch le terrain. Exact. T'sais. Je trouve que Puka Nacua, c'est peut-être le gars le plus complet, physiquement imposant aussi, fait qu'il bloque. Les attrapés contestés, ce qu'il a fait en fin de semaine, les catchs qu'il a fait, c'est comme, wow, comment tu fais? Le ballon est lancé en arrière, c'est une mauvaise passe, va chercher ça. Arrache ça au début, il a les mains fortes, court des tracés, smart. Ah non, c'est peut-être le meilleur receveur de la NFL cette saison. Mais là, tu as comme des gars comme Parkinson qui commencent à s'illustrer. Tu as une bonne ligne à l'attaque. Le jeu au sol, tout d'un coup, tiens, le jeu au sol fonctionne. Avec Corum puis Williams, puis la défense. Fait que, je pense que tu as assez d'éléments pour gagner malgré la perte de Davante Adams. Ouais, moi, je dirais oui parce que tu as Sean McVay. Aussi, moi, je veux dire, s'il y a un coach qui peut s'adapter à ce qui est lancé vers lui, les aléas un peu de la saison NFL, c'est Sean McVay. Puis le fait qu'Adams se soit comme réveillé cette année, c'est un renouveau pour lui, c'est un des meilleurs. Obligatoirement, les équipes doivent le respecter. Et donc, une couverture plus élargie sur 2 receveurs là, s'il n'est pas là, de jouer en défense, est-ce que ça peut changer la dynamique de... C'est sûr, ça change la dynamique. Mais là, je pense je sais que c'est une question hypothétique, là, mais il se posait revenir probablement pour les playoffs. On a devrait revenir. Oui, ça change complètement. Historiquement, les équipes veulent t'enlever puis tu vas jouer ta main gauche. Fait que tu vas mettre beaucoup d'efforts, tu vas faire ce qu'on appelle un bracket, tu vas jouer 2 joueurs sur Puka Nacua. Ça va toujours être ton point d'emphase quand tu vas être dans des situations critiques. Fait que oui, ça change complètement la stratégie des autres équipes. C'est ça qui fait que les deux sont aussi productifs cette année, c'est qu'ils ont un et l'autre, et on le sait. Le gars George Pickens, CeeDee Lamb, Justin Jefferson, Jordan Addison, T. Higgins, Jamar Chase, c'est même la NFL. Là. Mais le match jeudi, je sais qu'on va y revenir. Là. Ouais. Rams Seahawks, là. Le premier match avait été bon, ces deux équipes-là aussi. Oui, ça va être très bon. Sous question, les Rams, équipe la plus dangereuse avant les éliminatoires? Je l'avais-tu dit que c'était eux qui gagnent le Super Bowl il y a quelques semaines? Ça veut dire qu'ils ne gagneront pas. Je l'avais dit. Mais jusqu'à date, ils ne choquent pas trop. De ton point de vue, si tu la meilleure? Quand tu as dit ça, ils ont-tu perdu contre les Panthers? Oui. OK, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Pour les fans des Rams, on s'excuse. C'est vrai. Tu y crois-tu? Oui. Je pense que c'est la meilleure équipe présentement de la NFL. OK. Travis Kelce et Patrick Mahomes ont joué ensemble pour la dernière fois. Oui. Vrai.
Ouais. Ouais, vrai. Il a 36 ans, là, Kelsey. Ah ouais, ok. Tu sais, il a tellement fait beaucoup, puis je pense qu'il continuait parce que tu surfes la vague. Ouais. Je vais pas mettre des mots dans sa bouche, Non, là, tu sais, de l'extérieur. on assume on a aucune que... idée, là. Mais j'ai l'impression que lui surfait la vague de dynastie en se disant « Hey, tu sais, on ride cette vague-là jusqu'à temps qu'elle passe, puis tant que je suis là, puis je peux contribuer, puis je peux gagner des Super Bowls, je vais en accumuler le plus possible avant ma retraite. » Mais là, à 36 ans, voyant qu'on s'en va dans une... pas une reconstruction, mais un reset, si on veut. Ah, ça, c'est un mot que les gens du Canadien. Le mot en R, là. Le mot en R, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est la fin pour lui. Voilà. C'est une fenêtre qui s'ouvre pour faire de la place pour d'autres jeunes, pour l'organisation, faire un renouveau. Je me fais l'avocat du diable, comme au 5 à 7. Là, il s'enligne pour une saison de 950 verges ou à peu près. Je pense que c'est profondément un gagnant. C'est un gars qui veut gagner. Veux-tu vraiment se retirer là-dessus? Est-ce que ça peut jouer dans sa décision? Sur une saison gagnante ou une saison perdante ou deux saisons perdantes ou 3 saisons perdantes? Tu sais, comme à un moment donné, je comprends le pousses l'inévitable. Ouais, je comprends. À la limite, tu dis, ça a fini difficile, mais c'est l'année que Mahomes s'est blessé, c'est l'année que c'était ma dernière. Là, si tu cumules 2 mauvaises saisons, l'année prochaine, il fera pas plus que ça, je pense. Si Mahomes n'est pas là, moi, je pense que c'est fini. Moi, je pense qu'il devrait arrêter. L'année passée, il y avait des rumeurs qu'il allait arrêter, puis il y avait sous-entendre qu'il voulait rester une dernière fois. Puis, sans dire que c'est la dernière année, mais il laisse sous-entendre qu'il voulait revenir au Super Bowl, puis aller le gagner, puis terminer là-dessus. Mais les Chiefs ont quand même des lacunes qui maintenant ressortent plus parce que Mahomes a été un peu moins magique dans tout ce qu'il a fait. Ils n'ont pas très bien repêché les Chiefs des dernières années. T'sais. Ils ont eu des manquements au repêchage. Ils ont été chercher Jawan Taylor comme tackle pour jouer à gauche, finalement jouer à droite. C'est pas concluant. Oui, ils ont Creed Humphrey, ils ont Trey Smith qui sont excellents, mais après ça, le développement de la ligne offensive, je pense qu'il faut voir jusqu'où ça peut aller. Moi, j'aime beaucoup Josh Simmons, par exemple. Oui. Je suis un fan de son potentiel. Ben, moi, je pense qu'il y a un potentiel, mais à voir est-ce qu'il va le réaliser. En tout cas, je pense que les Chiefs sont peut-être pas aussi proches du Super Bowl qu'on peut le penser. Il y a des choses à améliorer. Mais c'est une équipe jeune. C'est la 8e plus jeune équipe de la NFL. Tous les gars de la O-line ont moins de 30 ans. Tous les receveurs ont moins de 30 ans. C'est pas fini, les Chiefs. Là. Non, je sais, mais les receveurs, moi, je trouve qu'il manque un peu de... complètement, tout à fait. Tout à fait. De joueurs explosifs. C'est peut-être pas tant la fin d'un cycle. T'en penses quoi, si tu... Non, mais je pense qu'il y a un reset nécessaire. Tout à fait, c'est qui ton porteur de ballon? Ouais. C'est ça. Je dis, à part Chris Jones sur ta ligne défensive, c'est même Carl Aftis. C'est qui t'as le recrue de 3e ronde qu'on va pêcher, qui est pas mauvais, tu sais. Mais c'est ça... On a des besoins. On a besoin de recréer quelque chose. Ils sont comme dans le milieu de pas très bon, mais pas nul non Tant plus. Tant que lui est là, Pat Mahomes, ils vont être compétitifs, ils vont être bons, avec une bonne ligne d'attaque, avec un bon coach, mais il y a un renouveau. Mais c'est l'année où ce que tu voyais, selon moi, qu'il manquait le receveur numéro 1. Tout à fait. Comme flagrant. Il s'en est sorti sans Hill, il s'en est sorti avec un comité, avec Kelsey. Rice a manqué beaucoup de matchs, Worthy aussi. Mais c'est pas des gars, c'est pas la même catégorie. Rashee Rice, je l'aime, mais c'est pas un Nakua ou un JXN ou Chase ou... tout à fait. Un peu de NCAA, les gars. Arch Manning a pris la bonne décision en retournant dans la NCAA pour une saison de plus. Oui. Je pense qu'il y avait trop de questionnements sur ses performances pour Declare pour le draft cette année-là. Je pense qu'il a besoin... Il a mieux fini l'année. Ouais. Fait que s'il peut aller en NCAA l'année prochaine puis garder ce momentum-là, là, on va parler de lui comme un choix de top 5 overall potentiellement, mais cette saison, je pense qu'il est rentré dans le repêchage. Il allait avoir beaucoup de questionnements. Je suis pas un gars qui suit beaucoup la NCAA, mais je pense que la décision a été prise très tôt dans la saison pour lui. Parce que ça a tellement mal commencé sa saison. Puis ça affecte vraiment ta valeur au repêchage. Puis les équipes vont être frileuses, puis les équipes vont avoir peur. Moi, là, je trouve toujours qu'on propulse beaucoup trop tôt les jeunes carrières. On s'attend d'eux qu'ils soient des vedettes tout de suite. C'est fou, ça. C'est impossible. C'est une position qui est tellement complexe. Puis on veut tout de suite qu'ils maîtrisent tout. Les défenses, les attaques, les mouvements. Écoute, c'est beaucoup, beaucoup de stock pour un jeune. Fait que moi, là, j'aime beaucoup quand un kid sort de l'université, y a-tu du volume? Combien de départs il y a eu? Combien de temps il a joué? Y a-tu été productif pendant plusieurs saisons? Y a-tu un haut pourcentage, je pense? Les gros matchs. Moi, là, les Mitch Trubisky là, qui ont joué 13 games, mais qui est gros, grand, bras costauds. Non. Moi, je draft pas ça. Fait qu'Arch Manning, il n'a pas joué beaucoup universitaire. Dis une autre saison, un autre 12-13 départs pour qu'il grandisse puis mûrisse comme joueur. Puis en plus, il peut faire plein de cash. Ben, c'est ce que j'allais dire. Arch Manning, mettons, là, la situation actuelle, en 2011, il fait-tu le saut dans la NFL tout de suite?
Parce qu'il est resté 2 ans à Texas, là, puis il s'en met combien? plein les poches. Ben, c'est des millions. Il était c'est avec ça. Red Bull en Ouais, plus. mais oui, je comprends, mais OK, Au-delà il y de a ça. l'argent. Cette famille-là a énormément d'argent. Il les va être correct, Manning, je pense. là, OK? Ça, C'est peu pas, importe. cette famille-là vient pas d'un milieu où ce que l'argent a manqué. Ouais. Ils ont bien gagné leur vie. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose que faut que tu ailles chercher comme joueur puis tu as joué. C'est plus qu'est-ce que tu veux avoir comme legacy, comme héritage. Puis d'être juste connu comme un bon joueur college sans plus, mais qui a gagné des millions en rev share ou en NIL, c'est vite oublié. T'sais. Les gens, ils se rappellent rarement de combien tu as gagné dans une carrière, les bons joueurs, ils se rappellent de tes performances. Ouais. Avec ça vient un revenu. Mais moi, je pense qu'il y a. Je suis d'accord avec tout ce que Matt a dit, puis je pense qu'il y a encore plus loin. S'il retourne une autre année puis il se performe bien, il montre qu'il peut progresser, puis il montre que mentalement, il est fort. Ça, c'est quelque chose que c'est dur des fois de scouter, d'analyser dans un contexte de repêchage. Dernier énoncé, toujours dans la NCAA, Fernando Mendoza sera le premier choix du prochain repêchage. Aucune idée. Je suis pas rendu là dans mon Mais draft. est-ce qu'un Heisman, ça peut, à ce point, Oui, confirmer le fait ça aide. que... Ben oui, ça aide. Puis amener une équipe de main de maître à un dossier, ils sont pas parfaits cette saison, eux autres. Ouais, ils sont Ouais, parfaits, ils ont battu Ohio State pour le Big Ten. C'est ça, je veux dire, oui, je veux dire... tu veux des gars qui, tu parles là, de prouver de progresser. Il faut que tu prouves beaucoup plus que tu as un bras canon et tu es capable de courir pour attirer les yeux de la NFL. C'est pas pour rien que les matchs qu'ils veulent voir, ils veulent regarder ta game complète. Ils veulent pas voir ton highlight, une équipe de la NFL. Ils vont regarder un match complet contre une grosse équipe. Puis quand tu joues comme ça contre Ohio State, ben le monde va dire OK. Il est capable de jouer comme il faut contre de la grosse compétition, puis il va être capable de faire la même chose chez nous. Puis à quel point faire ça à Indiana et non à Michigan ou Texas ou Ohio State, ça peut entrer en ligne de compte sur son caractère, sur ce qu'il est capable d'amener. Moi, je trouve que l'individu est très impressionnant. Ouais. C'est drôle de coïncidence, je connais très bien l'entraîneur qui l'entraînait quand il était au high school. Ah ouais? Aux États-Unis, ouais. Puis il me parlait de lui à l'époque, puis j'avais jamais cliqué, puis il est allé, je l'ai vu sur les réseaux sociaux qui était au match du Big Ten Championship, puis j'ai fait le lien. Puis il a toujours parlé de lui comme quelqu'un de très mature, puis tu le vois là, avec ce qu'il a gagné comme argent avec Adidas, je pense, ben, il est allé faire une espèce de moment d'achat de provisions avec des familles défavorisées. Fait que lui, il n'a pas envoyé promener tout le monde comme Diego Pavia a fait, lui. C'est ça. Okay. Non, il n'a pas pris cette stratégie-là. Il n'a pas pris cette approche. Je pense cette avenue professionnelle. Il hésitait entre les deux. Puis il s'est dit, je suis mieux de donner de l'argent à des gens qui en ont besoin. Des gens qui en ont besoin ou envoyer chier le gars qui m'a battu au Heisman, m'a prendre, donner de l'argent. Tu parles de Mendoza, ce qui est fou, c'est qu'il dit en entrevue que sur son téléphone, il y a 2 applications. iMessage puis LinkedIn. Parce que lui, il fait comme plein de stages de intern en finance. C'est un cerveau. Fait que, tu sais, lui, le football, il sait que si jamais ça arrête, là, il va être correct. C'est parce que ce que je comprends pas dans le sport professionnel en général, je trouve que les équipes ne mettent pas assez d'importance sur l'individu. Mais je pense qu'on va se rendre plus là, moi. J'ai l'impression qu'on est à un tournant de ça. J'espère, parce que tu vas éviter des erreurs en repêchage. Il y a tellement d'erreurs de caractère, de gars juste sur le talent. La NFL réalise que maintenant, c'est des mini-entreprises, puis tu veux un bon CEO de cette mini-entreprise-là. Ouais. Tu veux plus juste un gars qui est un talent brut. Exact. Parce qu'on le réalise que ça n'a pas d'allure de drafter ces gars-là. On va en reparler encore dans nos pires choix, parce que c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Merci les gars. Sacha, je te laisse merci à toi, ton segment fort. T'as-tu aimé ça, Matt, le petit segment? Jusqu'à là, ça fait pas mal. Ça va parfait. Ça fait penser à nos segments de débat du lundi soir à RDS. J'aime ça. J'aime bien le concept. Si on peut se faire comparer à RDS, ça veut dire qu'on fait... C'est quand même le top gamme. Ça va très bien. Bon, segment mise au jeu, ce que les gens attendent depuis le début, parce que ça va si bien. Ouais. Moi, j'ai reçu des courriers, Alain. Est-ce qu'on peut faire ça plus souvent? Oui, hein? Puis ils disent à quel point c'est bon, les résultats, Sacha, t'es bon. Je vais commencer avec l'équipe que comme chaque semaine, là, qui je pense qui va gagner, puis par combien. J'y vais avec, cette semaine, ma surprise. Nouvelle-Angleterre en visite à Baltimore. Baltimore sont favoris de 2,5 points. Tu mets la victoire aux Ravens? Non. Okay. Je mets la victoire aux... Les Ravens sont favoris? Ouais. Je mets la victoire aux Pats. Plus 2. Mais comment les Ravens peuvent être favoris? On jase. Si t'as des plaintes à faire à mise au jeu, là, je te suggère d'attendre qu'on les remercie de leur présence comme commanditaire. Non, mais on jase, là. Ben oui, tu leur demanderas. Mais après qu'on renouvelé la commandite. OK. Fait il y a ça. Et après ça, j'ai le Monday Night, San Francisco
à Indianapolis, puis autant que j'adore Philip Rivers, puis que j'aimerais ça, si les Chargers gagnent pas le Super Bowl ou si les Bears gagnent pas le Super Bowl, j'aimerais ça que les Philip Rivers le gagnent. San Francisco sont en favori de 5,5 points, puis je pense que ça va être beaucoup pire que ça. Je pense qu'ils vont gagner haut la main contre Indianapolis. Merveilleux. T'as pris des notes, Mathieu? Oui, j'ai pris des notes. Merveilleux. Mais moi, vous savez, les gars, je parie... mais je parie jamais. Non. Même dans des fantasy, je ne fais pas aucun fantasy avec des amis. Dans aucun pool, dans rien. Parce que je l'ai fait une couple d'années dans des fantasy puis tout ça. Puis je trouvais vraiment que ça changeait ma façon d'analyser. J'avais, tu sais, c'est impossible, la nature humaine, de s'en défaire. Là. Ouais. Fait que j'abordais les matchs, puis j'étais comme, j'espère qu'ils gagnent. Puis j'avais l'impression que ça changeait un peu comment... c'est intéressant. Fait que j'ai tout laissé... J'en fais jamais. J'aime pas ça faire des prédictions, parce que même j'ai des prédictions pour le fun. Après ça, je regarde la game, puis je suis il faut que mon équipe gagne. Moi, vraiment, là, je suis objectif. La NFL, j'ai même pas d'équipe. Ouais. Je vais pas dire que j'ai une équipe préférée, j'en ai pas. J'aime les bons joueurs, j'aime les bonnes équipes, j'aime les bons matchs, mais j'ai pas de... Ça me fait beaucoup penser à moi. C'est très lucide. Oui. Il n'y a pas de parti pris. Non, mais il faudrait peut-être que je sois plus fanatique, mais ce que je me suis dit, c'est que un jour, ma fille plus vieille adore checker le foot, adore checker n'importe quel sport. Le curling peut jouer à la TV, puis comme on regarde, puis pour qui on prend, puis tu sais, comme... Fait que je me suis dit, un jour, avec ma fille, il va falloir que je choisisse une équipe, puis qu'on devienne fan de cette équipe-là ensemble. Peut-être faire des voyages. Faire des voyages, ça donne une occasion de regarder du foot ensemble. Êtes-vous fan de curling? J'aime bien le curling. Oui. Toi? Pas tant, non, mais j'ai toujours voulu jouer. J'aimerais ça aller jouer, ça a l'air le fun. C'est très difficile. Oui, je suis sûr que c'est difficile. C'est très, très mais toi, t'es plus près de la glace, ça va être plus facile facile pour toi. Oui, absolument. Juste parce qu'on est grand, tu sais, fait qu'il faut se pencher pour la pierre. C'est facile. C'était facile, hein? C'est juste, tu sais, j'ai même pas besoin de me pencher. C'est même pas à genoux. Coup de bras. Ben non, il faut bien. Moi, là, j'aurais dû faire ça. J'aurais pas été pilote automobile. Ouais, jockey de course. Exact. Jockey de course. Ouais, j'aurais été grand pour un jockey de course. Ouais, c'est ça. T'aurais été le baraquet des jockeys. Ouais, j'aurais été le Shaq. Le Shaq des jockeys de course. Le Shaq de Kentucky. Wow. Très bien. Mais moi, j'adore le curling. Puis j'écoute du camp. Là, c'est les Olympiques. Mais sinon, moi, le février, c'est le Scotties puis le Briar. Mais moi, c'est toute la stratégie. Tout ce qui est. Tu sais, il n'y a rien qui est joué tant que la dernière pierre n'est pas lancée. Puis au Canada anglais, c'est hyper. C'est gros. Ouais, c'est gros au Canada. C'est le fun de regarder le Briar puis le Scotties. Surtout quand c'est en Saskatchewan. Avec Vic, je sais qu'il est là RDS, puis je veux pas. Mais la voix de Vic Rowder à TSN qui commente le curling. Là, mais Alain Usreau est très bon à RDS. Oui. Je comprends. Merci pour tes prédictions, Sacha. Donc, c'est ce qui met fin à la première portion de l'émission. Oui. Donc, merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Vous savez comment ça marche. Pour la deuxième portion de l'émission, vous rendez sur call-sport.tv, l'application aussi pour continuer. L'extra avec l'entrevue avec Mathieu, notre top 5 des pires choix au repêchage de la NFL, de l'histoire, mais l'histoire récente. Oui, c'est ça. On n'est pas allé à 1972. Avec, même si Matt n'aime pas faire des prédictions, il va en faire tantôt avec nous autres sur les matchs. Fait que voilà, puis ceux qui ne veulent pas continuer, mais merci pour votre écoute.